Il s'agit d'un amendement qui propose de supprimer le secret du délibéré pour les séances de l'autorité polynésienne de concurrence, pour que celle-ci soit publique au vu aussi de tous les citoyens et citoyennes intéressés, dans le strict respect des compétences réparties entre État et collectivités de la Polynésie déterminées par la loi de février 2004. Nous proposons de supprimer ce secret afin que l'ensemble de la population puisse avoir connaissance des raisons motivant les décisions de l'APC qui ont un impact direct sur leur vie de tous les jours et qui permettra plus efficacement de lutter contre la hausse des prix. C'est notamment en réponse au fait que le fonctionnement de l'APC et le secret du délibéré de ces décisions ont fait l'objet récemment dans la société polynésienne de débats, ce alors même que le bilan de l'institution peut être contesté. Nous estimons qu'eu égard à l'importance de l'APC pour briser les monopoles privés, empêcher la concentration du pouvoir économique et instaurer la concurrence qui soit dans l'intérêt de la population entre acteurs privés, il est nécessaire de garantir la transparence des séances afin que ces décisions et ces débats soient entendus et y compris légitimés par l'audience publique. Merci. Madame Sage, vous avez demandé la parole. Oui, je voudrais dire que dans l'exposé des motifs de cet amendement, il est bien précisé effectivement que cela relève du Code de la concurrence de la Polynésie française. Donc, par défaut, très clairement, c'est de compétence de la Polynésie. Néanmoins, et malgré le fait qu'au niveau national, ce ne soit pas le cas, je vous rappelle que le Code, j'avais noté l'article, le 463.7 du Code du commerce national, précise que les séances de l'autorité nationale ne sont pas publiques. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois que les territoires d'outre-mer soient utilisés comme site pilote pour lancer de nouvelles idées. Vous savez, je vous donne quelques exemples. Nous avons un prélèvement à la source, par exemple, notre CST, depuis 1996. Bref, il y a d'autres mesures comme celle-ci. Pourquoi pas? Moi, je soumettrai en tout cas votre proposition au gouvernement de Polynésie, qui a la compétence aujourd'hui pour proposer cela à l'Assemblée de Polynésie. Mais en l'état, nous ne pouvons pas l'adopter. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, je vais aussi recommander le rejet de cet amendement pour deux raisons. En premier lieu, je ne suis pas certaine que le secret du délibéré entre dans le champ des libertés publiques, ainsi que vous l'indiquez dans votre exposé des motifs. Donc, ça n'entre pas dans la compétence directe de l'État. Il y a d'ailleurs un arrêté qui remonte à très longtemps, qui remonte à 1922, dans lequel le Conseil d'État l'a qualifié de principe général du droit, et la Cour de cassation l'avait fait avant lui. On pourrait aussi, mais très rapidement, se poser la question du respect du secret des affaires dans l'exposé d'une décision de ce type. Mais surtout, si ce principe peut tout à fait se discuter dans le droit français, là je rejoins Madame la députée Sage, moi je trouverais assez malvenu de commencer par leur autorité de la concurrence de Polynésie française, qui de toute façon est compétente dans la matière. Vous savez que, par contre, sur la loi nationale, effectivement, vous savez que le président de la République a ouvert la porte à une publication des opinions dites dissidentes dans les décisions de nos cours, je crois qu'il a appelé ça fêtières, à savoir la Cour de cassation, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Donc ce sera un des enjeux de la révision constitutionnelle qui va nous occuper très bientôt. Donc je pense que ça sera plutôt à ce moment-là, puisque la garde des Sceaux a indiqué attendre cette présentation et cette proposition avec intérêt, ce sera certainement à ce moment-là plutôt que nous pourrons en discuter, développer des arguments en cette faveur et donc peut-être arriver à obtenir l'inscription spécifique de la Polynésie française dans le cadre de la loi constitutionnelle. Mais là, je m'avance parce que bien évidemment, ce n'est pas moi qui suis en charge de cette révision. Mais je crois qu'il va y avoir effectivement d'autres véhicules plus solides et peut-être plus légitimes aussi pour porter cette proposition qui en soi ne me dérange pas. Au contraire. Mais à ce moment-là, il faut que ça soit fait dans des conditions qui la rendent aussi solide que possible. Et donc je mets au voie cet amendement. Madame Obono, vous voulez répondre? Non, mais une courte réponse pour expliquer que c'est aussi, ça s'inscrit dans une démarche générale, puisque nous avions déjà proposé
lors de l'examen du projet de loi sur les données personnelles, par exemple, le fait de rendre public le secret des délibérés. Donc, passe juste, on ne choisit pas juste la Polynésie pour ça. Et par ailleurs, nous pensons effectivement que dans un certain nombre de domaines, les territoires d'outre-mer, la Polynésie comme d'autres, peuvent être précurseurs et de manière positive. Et nous proposons un certain nombre de choses à ce sujet et être à l'avant-garde dans bien des domaines. Donc c'est à la fois articulant une dimension générale de nécessité de publicité de délibérés et puis du rôle précurseur que peuvent jouer ces territoires que nous avons proposé ces amendements. Bien, donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis négatif. Qui est pour? Qui est contre? Madame Obono, toujours? Oui, en fait, dans la continuité, c'est là un amendement de repli concernant la publicité des délibérés. Il s'agit de renforcer donc la transparence en permettant l'expression d'opinions différentes publiques par les membres du collège de l'APC. Ceci passe par la consécration de la possibilité d'opinions dites dissidentes, ça a été évoqué. Et là aussi, du coup, nous prenons les devants en proposant de le mettre en œuvre dès à présent. Madame la rapporteure, même avis? Même avis, oui. Madame Sage. Oui, même avis en nuançant. Pour moi, ce n'est pas un amendement de repli. Je crois que c'est un sujet connexe, mais différent. C'est-à-dire que je ne verrai pas, en fait, la publication des avis dissidents sans le fond de l'avis favorable ou pas de l'autorité. Donc, ça devrait aller de pair. Et personnellement, c'est vrai que je suis favorable aux déclarations de dissentiment, mais il faut effectivement que ça rentre dans un contexte global. Pareillement, je soumettrai au gouvernement. Bien, donc je le mets aux voix, cet amendement qui a reçu un avis négatif. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement